C'est tout à fait normal lorsqu'on est un être éveillé d'avoir des conflits avec la famille. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des conflits directs, ce sont des conflits qui émanent de votre personnalité, de votre sensibilité. Vous vous intéressez aux choses et pas eux. Quelles choses? Les choses qui ont attrait à la vérité. C'est pas leur domaine. C'est pas leur domaine. Ils mentent. Ils vivent pour le mensonge. Ils vivent pour les apparences. Ils vivent pour les caméras. Donc voilà. Vous ne pouvez pas, lorsque vous avez décidé de mener une vie authentique, vous adresser à eux comme des personnes ou des confrères ayant la même finalité que vous, en fait. Vous ne pouvez pas. Ça ne sert à rien. Et donc, il va falloir comprendre aussi que beaucoup de leurs réactions, comme la trahison, comme l'indifférence, ne revêtent pas d'une volonté intrinsèque. Des fois, par exemple, ça peut arriver à certains de mes proches, des amis ou des membres de mon entourage, de m'envoyer, par exemple, des vidéos sur YouTube, etc. Et alors moi, je leur réponds, comme je le fais ici, dans le cercle, et ils sont incapables de développer, quoi. Donc, c'est-à-dire, je t'envoie une vidéo, mais en fait, je suis incapable d'avoir une opinion sur la vidéo que je t'ai envoyée. Le commun, il est comme ça. Alors, moi, je le prends mal, bien entendu. Parce que je me dis, mais attends, il m'envoie une vidéo, moi, la finalité, quand j'envoie quelque chose à quelqu'un, c'est qu'il y a un échange profond. J'imagine que si tu m'as envoyé cette chose, c'est parce que ça te tenait à cœur. Non. Le commun ne raisonne pas comme ça. Le médiocre ne raisonne pas comme ça. Et croyez-moi, il y a beaucoup de médiocres cachés derrière une personnalité pseudo-authentique et subversive. Il y a beaucoup de médiocres qui se cachent derrière une fausse personnalité, une personnalité mensongère. Et c'est ces médiocres-là qui sont les plus durs à déchiffrer. Mais maintenant, on va parler du pourquoi ils mentent. En fait, ils n'ont pas le choix. J'ai par exemple un frère, ou un proche, on va dire, à qui j'envoyais des vidéos, ou plutôt avec qui j'ai débattu sur certains sujets, pardon, notamment qui ont attrait au courant afrocentré, hein, notamment cette époque de l'Africamat, etc. Et donc, je lui ai apporté certaines affirmations dont j'ai pu bénéficier à travers justement mon éducation subversive, hein, c'est-à-dire grâce notamment aux sources dont j'ai pu bénéficier, notamment grâce à la volonté donc de boutiques ou de boutiques en ligne, je ne sais plus c'était quoi, le site Africamat, ou bien mes propres lectures, hein, mes propres lectures comme chez Conta Diop, qui m'a beaucoup appris d'ailleurs. Et donc, lorsque je faisais le partage de ce genre de choses avec des proches, eh ben, certains ils ne comprenaient pas. Et puis aujourd'hui, ce sont ces mêmes proches qui me traitaient d'illuminé, qui me partagent en fait des vidéos de ces mêmes gars en question. Donc des mêmes sources que moi en fait. Donc tout ça pour vous dire quoi? C'est ils ne le font pas exprès. Vous rejetez, ils ne le font pas exprès. Donc chacun avance à son rythme. Ici, il y a des nanas. Il y a des nanas dans le cercle. Elles ne sont pas effrayées à l'idée qu'il y ait des hommes qui pensent de façon masculine, qui ont des volontés de conquête et de puissance, etc. Mais la majorité des femmes, elles ne sont pas comme ça. Donc il y a une différence aussi entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'une femme, soit elle est éveillée, soit elle n'est pas. Je pense qu'avec une femme qui n'est pas éveillée, c'est inutile de faire des efforts. Le mieux que vous puissiez faire avec une femme qui n'est pas éveillée, c'est de nier complètement l'affaire avec elle, éviter tout contact. C'est mieux. Les femmes ne croient souvent qu'au succès. Si vous avez du succès, si des gens ont bien de vous, eh ben, elles commencent à vous considérer. Même si vous êtes son proche. Et il y a cette incapacité à faire preuve de singularité chez beaucoup de femmes. Ce qui fait qu'elle ne peut pas avoir une opinion de vous qui ne soit donc concrétisée par ce qu'elle peut voir à travers le monde extérieur. C'est-à-dire, ce que vous êtes ne peut être que la résultante de ce que pense le collectif. Et le collectif ne raconte que des conneries. C'est pourquoi les nanas adorent le baratin des pasteurs et consorts. Donc, avec les hommes, c'est un peu différent. Avec les hommes, c'est une question de temps. Vous pouvez leur parler, mais si les mecs qui sont butés, vous plantez votre graine et puis vous vous barrez. Quelque temps plus tard, vous inquiétez pas, c'est eux qui vont vous appeler. Vous inquiétez pas, mais ils vont jamais venir chez vous
en s'excusant de leur comportement et de leur insolence à l'égard de ce que vous avez donc partagé avec eux. Hein. Le mépris qu'ils ont eu à votre égard, non, ils s'excuseront jamais. Et par contre, ils feront comme s'ils étaient comme vous. Ils feront comme si eux aussi, ils partagent les mêmes idées que vous. Hein. C'est complotiste, etc. Donc, on ne peut pas les en vouloir, ils sont comme ça, chacun avance à son rythme. Et donc, il va y avoir, et pour qu'il y ait justement une prise de conscience, il ne faut pas fuir le conflit. Le gros problème des hommes ici, parce que je m'adresse souvent ici à des hommes qui ont manqué donc de présence masculine ou de présence paternelle, c'est que lorsque vous grandissez avec l'éducation maternelle, eh ben vous avez tendance à fuir le conflit. Alors que lorsque vous acceptez le conflit, vous le posez sur la table, vous frappez du poing sur la table, putain. Et c'est à ce moment-là que la graine que vous avez posée va pousser. Vous partez, vous tapez du poing sur la table, vous vous barrez. Croyez-moi, derrière, ça réfléchit. Derrière, ça réfléchit. Ne vous comparez pas au commun. Le problème des éveilleurs de conscience, à moins que vous soyez un kamit à la con, ça, il n'y a pas de souci, hein, éveiller des consciences, etc. Ils ont que ça à foutre, c'est des gynécocrates pour la majorité d'entre eux. Ils sont encore dans la nostalgie de l'amour maternel, etc. Donc eux, ils ne sont pas assez hardcore. Ils ne sont pas assez hardcore pour écouter les messages émis par le cercle. Donc eux, Bali Makassi va pomper un peu ce qui se fait aux États-Unis, il va inviter ses potes américains, etc. Donc eux, voilà, c'est leur niveau et donc ils s'adressent au commun. Et puis ça va lentement. Ah, les autres sont des aliénés, machin, ça joue à la bagarre. Donc nous, on n'est pas dans ça. Nous, on a une grille de lecture qui est identique depuis le début. On bifurque pas sur autre chose. C'est la mode du masculinisme. Alors, Trait d'Olympe aussi, il s'y met, tout le monde s'y met, etc. Alors qu'à la base, ce sont des personnalités très, très sociales, avec beaucoup de nanas. Trait d'Olympe qui était spécialiste, ça, des réunions, des conférences sur Instagram avec 3 nanas, c'était le seul cas, etc. Aujourd'hui, ça nous parle de présence paternelle et de masculinité. Je me demande même s'il n'y a pas du pompage là derrière. Bon, on va rien dire. Et donc, c'est pas étonnant, hein. Il y a aussi Poncé Kamit qui a pompé un truc, Dieu, je sais pas qui, un gars qui sur YouTube fait donc un travail intéressant sur le monde noir, etc. Donc, vous devez comprendre que dans ce milieu Kamit, il y a souvent un manque de subversion, il y a un manque de singularité, il y a donc encore une carence de père parce que c'est une énergie qui est très féminine. Et ça, je l'ai déjà dénoncé. Donc, bien entendu, on est en avance sur notre temps, on est en avance sur cette putain de France, sur cette putain d'Europe, et on continue d'être en avance. Hein. Sans pour autant pomper ce qui se passe chez les Américains, comme certains, et après s'attribuer des titres de personnalités subversives. Donc voilà, pour revenir à la famille, maintenant qu'on a un petit peu mis quelques fessées, pour revenir à la famille, il faut savoir qu'ils ne le font pas exprès. Donc, il faut savoir qu'il y a des particularités. Il y a des nanas qui sont éveillées, elles sont éveillées de naissance, ça peut arriver, mais en général c'est très rare. Vous voyez, moi j'ai pas mal de nanas dans ma famille, j'en ai aucune qui est éveillée. J'en ai aucune qui est éveillée, aucune qui est capable. Donc elles sont très proches aussi de la mère. Ça c'est dévastateur. Quand des femmes, des petits enfants, des petites filles grandissent avec la présence maternelle et dans l'absence du père, ça c'est catastrophique. Même s'il est là, mais quand il est un petit peu trop absent, qu'il n'a pas de projet civilisationnel, qu'il n'a pas de vision, c'est catastrophique pour elles, puisqu'elles seront tout le temps conférées à des rôles qui les poussent donc à intégrer la société, à avoir des coups de luxe, des petites mégères à la con qui veulent grimper les échelons d'un système social, moderne, etc., avec une pensée bien sûr qui a trait au modernisme et dans le rejet donc de la tradition. Et quand je parle de tradition, c'est pas pour faire comme certains masculinistes qui opposent la tradition à la modernité. Non, quand je parle de fuir la tradition, c'est fuir son identité. C'est fuir son identité. L'identité africaine, c'est celle qui a été démontrée par Diop. C'est pas des blagues de on respecte la famille, on parle pas trop fort pour pas déranger les anciens, on respecte les anciens, on les appelle yaya. Non, c'est pas ce genre de conneries là.
C'est plus profond que ça. Donc, il faut savoir que dans la famille, vous n'obtiendrez pas les fruits du travail que vous avez accompli. Donc, pour ce faire, il faut faire comme je l'ai fait ici, avec des frères d'armes que je me suis concocté à travers cette chaîne. Vous voyez, c'est la seule façon dont vous pouvez agir. Donc, c'est ce qui va vous permettre de glow up, hein, d'émerger un petit peu. C'est la prise de conscience que vous n'êtes pas seul, etc. Et les autres viendront par la suite parce que cette énergie que j'ai pris, moi, notamment, grâce à des frères du cercle, des frères et des sœurs, hein, voilà, j'ai une nana ici qui commente assez souvent mes publications. J'en ai une autre qui était sur Patreon. Donc, c'est cool. C'est grâce à la force de tous ces gens-là que j'ai pu me tirer d'affaire et pouvoir me relever. J'ai pu me retourner grâce à ça. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est de trouver des compagnons de lutte. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile puisque la majorité des gens sont dans les mêmes récurrences que vous. La majorité des gens que j'ai connus, moi personnellement, sont lâches, sont hypocrites, sont dans la peur de la vérité, etc. Donc, il faut, si vous n'avez personne, être à fond dans votre délire. Et ça a été mon cas. Ça a été mon cas. Et avec le temps, croyez-moi que vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions, des opportunités, mais ne vous fouillez pas vous-même. Donc, restez focus. Et souvent, on peut être amené à se détourner de son propre chemin pour avoir la paix, pour retrouver donc de bonnes relations avec ses proches. Mais malheureusement, vous allez vous sentir frustré. Parce que peu importe les concessions que vous faites pour eux, de leur côté, ils ne feront jamais la même chose pour vous. Et donc, le seul qui va souffrir de cette situation, c'est vous. Ne faites jamais ça. Assumez ce que vous êtes. C'est à eux d'accepter ce que vous êtes, surtout quand ce que vous êtes repose sur une quête de vérité, ce qui n'est pas du tout leur cas. Ce sont des assimilés pour la plupart. Ils n'ont aucune leçon à vous donner. Et donc, continuez de vivre votre vie, peu importe la manière. Si vous devez passer par des clashs exceptionnels, passez par là. Ne vous laissez pas emprisonner par la moralité ambiante. Parce que souvent, la moralité ambiante, elle n'a qu'une seule finalité, servir les intérêts des manipulateurs de votre environnement. Et donc, le conseil que je vous donne, continuez. Avec le temps, croyez-moi, ceux qui vont retourner leur veste, c'est pas vous, c'est eux. C'est eux, je vous assure. Et donc, ne vous inquiétez pas si dans votre environnement, ça pue le mensonge, l'hypocrisie, la facette, la mauvaise foi surtout, parce que ces gens débordent de mauvaise foi. Hein, comme mon proche qui, après avoir retourné sa veste, il revient vers moi comme si de rien n'était, etc. Donc, ils n'assumeront jamais de vous avoir craché à la gueule. Ils n'assumeront jamais ça. Ne pardonnez jamais. Vous pouvez être poli, courtois, mais vous savez maintenant à qui vous avez affaire. Et donc, n'attendez pas de votre environnement que celui-ci change. Mais surtout, on ne peut pas les en vouloir. On ne peut pas en vouloir un médiocre. Ce sont des médiocres. Ils vivent comme ça. Ils vivent pour les apparences, ils vivent pour les caméras. Ils ne comprennent pas ce que c'est que d'être dans une quête profonde. Vous êtes un espèce d'extraterrestre pour eux. Ils n'ont pas cette même sensibilité-là. Et ça, il va falloir que vous aussi, vous appreniez à le comprendre. Il va falloir que vous assumiez la personne que vous êtes. Ça, c'est très difficile. C'est bien plus dur que l'hostilité qu'ils vous portent, je vous assure. Et une fois que vous assumez qui vous êtes, ça va être un autre son de cloche. Croyez-moi. Merci, au revoir.